Donc nous allons terminer cette matinée avec la compagnie 3m33 qui va vous présenter la prophétie des poules. Bon, on y va. Je trouve pas ma poche. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'atelier Le Poulailler sans peine. C'est super, vous êtes nombreux. Ouais, c'est vrai que les poules, ça intéresse tout le monde, hein. Et de plus en plus. Oui. C'est bien. On a tous besoin de nature dans nos villes. Eh oui. Alors, donc, on va donc apprendre à installer ensemble un élevage. Hein. Notre projet, dans un premier temps... On a oublié de se présenter. Ah oui, on s'est formé à Pau, où on a étudié la poule. Voilà, donc notre projet, dans un premier temps, c'est donc de concevoir ensemble un petit poulailler mobile de 2 mètres sur 2 mètres. Hein. On commence petit. Oui. Mais l'intérêt de notre proposition, c'est d'investir les lieux les plus maussades. Oui, installer les poules devant les impôts, par exemple, à Pôle emploi, devant les commissariats. Ouais, exactement. Parce que quand on regarde une poule, tout de suite on a la pêche, la banane, la patate. Ça réenchante nos cités. Ah oui, et puis la poule est un modèle pour l'humanité. Hein. Ah oui, une poule, c'est 0 déchet. Et elle fait ça depuis la nuit des temps, elle. Rien ne se perd avec la poule. C'est un peu comme le compost. Je m'inscris en faux. La poule et le compost, ça n'a rien à voir. La poule mange les déchets. Donc il n'y a plus de compost. Elle mange les vers. Un verre, ça va. Elle peut ravager le compost. À propos de vers, est-ce que vous êtes tous à jour dans vos vaccins contre le tétanos? Oui. Parce que quand on met les mains dans la terre, on peut attraper des vers. Le compost, c'est le cycle de la vie. Tout vit, tout meurt, tout renaît. Vous y croyez à la réincarnation? La réincarnation. Quand on meurt, on disparaît pas. On renaît sous une autre forme. Par exemple, un cheval, un scarabée. Moi, quand je vois un ver, je me dis, c'est peut-être Gina Lollobrigida. Elle est pas morte, Gina Lollobrigida. C'est bien ce que je dis. Et quand je vais au zoo et que je vois un éléphant, je me dis, c'est peut-être Albert Einstein. Bon, revenons aux poules. N'empêche que si tu mets les mains dans la terre et que tu te suces les doigts, tu peux attraper le ténia. Et quand je vois un ténia, je vois Stone et Chardin. Ah ben non, c'est pas possible. C'est Stone ou Chardin, et il est solitaire le ténia. Revenons aux poules, on va faire le carré. L'air de rien. Pythagore croyait à la réincarnation. Pythagore, tu veux dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés? Alors ça, je savais pas. Bon, justement, on va faire le carré pour poser le grillage. Voilà. Alors, donc, pour faire le carré, hein, rien n'est plus simple, comme aurait dit Pythagore. Alors, on pose la corde, on met le pied, et paf, on fait le tour, on déroule. On pose la corde, on met le pied, et paf, on fait le tour, on déroule, on pose la corde, on met le pied, et paf, on fait le tour, on déroule. Et ainsi de suite. On fait le carré! On fait le carré! On fait le carré! Donc, alors, on pose la corde, voyez. On met le pied. Et paf! On déroule. On pose la corde. On met le pied. Et paf! On fait le tour. On déroule. On met la corde. On pose le pied. Et paf! On fait le tour. On déroule. On met la corde. On pose le pied. Et paf! Voilà. On fait le tour. On déroule. On met la corde. On pose le pied. Et voilà le carré. Voilà. Donc,
C'est fait. Alors, ensuite, nous allons donc poser le grillage. Hein. Alors, avant de poser le grillage, il faut penser aux portes. Car, bien évidemment, il faudra rentrer dans le poulailler pour nourrir les poules et ressortir avec la récolte des œufs. Ça peut être la même porte. Tout à fait. Et ensuite, il va falloir concevoir l'abri pour les poules. Car bien évidemment, les poules ne dorment pas à la belle étoile. Un abri clos à cause du Renard. Et c'est là que nous allons faire appel à vos talents, à vos connaissances en architecture. Hein? Je pense que ce serait bien de concevoir ensemble un poulailler original, hein, de prendre modèle sur les grands architectes. Bon, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais moi je suis allé à Barcelone et j'ai beaucoup aimé le travail de Gaudi. Vous savez Gaudi, celui qui a fait la Sagrada Familia. Eh bien, je pense qu'on pourrait s'inspirer d'un monument beaucoup moins connu qui s'appelle la Pedrera. Vous voyez? La Pedrera. C'est pas pour les perdrix? Non. Il y a aussi le palais du facteur cheval. Oui, bah dans ce cas-là, il y a petite assiette avec les bouts d'assiette collés sur les murs. Oui, d'accord, mais un poulailler mobile, léger, pas de la faïence, dans ce cas-là, des assiettes en carton. Oui, pas des assiettes en Ah non. Bon, écoutez, avant de s'y mettre tous ensemble, moi j'ai juste envie de vous dire... l'élevage des poules, c'est l'aventure. L'Aventura. Oui. L'Aventura. Attends, c'était une chanson de Stone et Charlotte, ça. L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Et chaque jour que Dieu fait mon amour. Je m'étire un bras. Ah bah j'ai la pépille. Oh, elle casserait bien une petite graine. Bonne idée. Cherchons. C'est un mur. C'est un mur. C'est un mur. Sur un mur, une poule. Une poule sur un mur qui picote.
C'est bon. C'est bon aujourd'hui. Tu trouves? C'est la même chose qu'hier. Oui, mais c'est bon. C'était bon hier. C'était la même chose. On mange toujours la même chose. Oui, mais c'est bon. C'est quoi? Je sais pas. Mangeons. C'est bon. C'est bon aujourd'hui. Tu trouves? C'est la même chose qu'hier. Oui, mais c'est bon. C'était bon hier. C'était la même chose. On mange toujours la même chose. Oui, mais c'est bon. C'est quoi? Je mangerais bien du pain dur. C'est quoi? Je sais pas. Mangeons. C'est bon. C'est bon aujourd'hui. Tu trouves? C'est la même chose qu'hier. Oui, mais c'est bon. C'était bon hier. C'était la même chose, on mange toujours la même chose. Oui, mais c'est bon. C'est quoi? Je grimperais bien sur un mur. Pourquoi? Je sais pas. Mangeons. C'est bon. C'est bon aujourd'hui. Tu trouves? C'est la même chose qu'hier. Oui, mais c'est bon. C'était bon hier. C'était la même chose. On mange toujours la même Oui, chose. mais c'est bon. C'est quoi? Je lèverai bien la queue. Et puis, ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Mangeons. C'est bon. Aujourd'hui. Chose qu'hier. C'est bon. Aujourd'hui. Chose C'est qu'hier. bon. Hier. Aujourd'hui. C'est bon. Chose qu'hier. C'est bon. J'ai bien au ventre. Moi aussi. J'ai bien au ventre. Moi aussi. J'ai bien au ventre. Ça descend doucement. Ça descend sûrement. Ça descend. Oh, ça respire. Ça respire plus. Ça respire. Le petit oiseau va sortir. C'est un œuf. Oh, qu'il est beau. Ça descend doucement. Ça descend sûrement. Ça descend. Ça respire. Ça respire plus. Ça respire. Le petit oiseau va sortir. Oh, qu'il est beau. Trois petites poules au poulailler pondent des œufs numérotés. Omelette, omeletta, casse ton œuf et puis voilà. Ça veut dire quoi, numéroté? Ça veut dire que nos œufs, ils comptent beaucoup. Et il compte jusqu'à combien? Ils comptent jusqu'à 3. Ça descend doucement. Ça descend sûrement. Ça descend. Ça respire. Ça respire plus. Ça respire. Le petit oiseau va sortir. C'est un œuf. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'ils vont nos œufs. Pourquoi qu'il bouge? Pourquoi qu'on les revoit pas? Vite. Vite. Tout, 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 tout. Vite. 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 Ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, vite, c'est un œuf, oh qu'il est beau, vite, vite, ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, vite, c'est un œuf, oh qu'il est beau, nos œufs ils se cassent, faut pas en faire tout un plat. Il paraît qu'il y en a qui se brouillent. Une vieille poule m'a dit qu'il partait au pays des omelettes. Faut que je veux aller voir. Où ça? Au pays des On peut omelettes. pas sortir du nid carré, oh. J'ai une idée. On n'a qu'à se déguiser en œuf. On se laisse glisser sur le tapis.
On passera pas, on est trop grosses. Ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, voûte, c'est un œuf, oh qu'il est beau, voûte, voûte, ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, voûte, c'est un œuf, oh qu'il est beau, voûte, voûte, ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, voûte, c'est un œuf, oh qu'il est beau, voûte, voûte, ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, voûte, c'est un œuf, oh qu'il est beau, voûte, voûte, ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, le petit oiseau va sortir, voûte, c'est un œuf, oh qu'il est beau, on va pas sortir, on est bien là, au pont des œufs numéro 2, et dans les règles, ils pourraient nous mettre 9 poules au mètre carré, donc là, on a 4 mètres carrés, 4 fois 9 égale 36 poules, et on n'est que 3, hein, et puis ils pourraient nous faire pondre des œufs numéro 3, et alors dans ce cas-là, on serait enfermé avec 18 poules au mètre carré, donc 18 fois 4 égale 72. Oh ben là, on serait un peu serré, hein. On s'y remet, ça descend doucement, ça descend sûrement, ça descend, ça respire plus, ça respire, les petits oiseaux vont sortir, votre c'est un œuf, oh qu'il est beau, Mais c'est quoi? Je sais pas, ça gigote. Ça se mange? C'est vivant. Crouch! C'est bon! C'est bon aujourd'hui, hein. Tu trouves? C'est pas du tout la même chose qu'hier. C'est beau, c'est même très beau, hein. Un petit verre? Deuxième. Troisième. Des petites poules dans un carré prennent un verre pour y goûter. Picole, picola, lève le coude et puis voilà. Un petit verre par-ci, Un petit verre par là et remets-nous ça. Oh yeah! J'arrête. Tu arrêtes les verres? J'arrête de poudre. Je suis pas un numéro. Je suis une poule libre. Moi aussi, j'arrête. Je ne suis pas un numéro. Je suis une poule libre. Quel jour on est? Le 1er mai? Très bien. On fait la grève. On va pas travailler le 1er mai. Partons cueillir du muguet. Maud, les 20 minutes. On a 18. Ah ben voilà.
juste 2 petites minutes juste pour dire quelques mots. Donc c'est la dernière création de la compagnie 3m33, création faite en 2019, donc avant qu'on soit comme les poules fermées. On a joué environ 6-7 fois. C'est un spectacle qui se joue en extérieur comme en intérieur. Ça s'est joué aussi dans des salles qui sont pas toujours des salles destinées au spectacle, mais ça peut très bien jouer dans un théâtre national. Par exemple l'Odéon. Mais je crois qu'il est pas venu, le directeur, il est occupé. Il répare les douches, me dit. Bon. Donc voilà. Alors tout ça pour dire que voilà, ce qui nous plaît nous, c'est de rencontrer des publics et d'aller là où les gens vont pas spécialement au spectacle. Ça nous plaît bien. Je pense qu'on peut dire ça. Ce spectacle-là fait 45 minutes, histoire que les enfants tiennent le coup, mais on l'a pas spécialement destiné au départ pour les enfants. Donc voilà. Mais c'est donc un tout public à partir de 6 ans selon nous. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'on est drôlement contente d'avoir joué et que ça fait du bien parce qu'on n'a pas du tout, on l'a pas fait depuis un bout de temps, l'air de rien, voilà. Puis maintenant place au débat. Et place au débat, voilà. Voilà.